Kadhafi en encourant tout Sarko. C'est une arrivée à la prison de la Santé difficile pour Nicolas Sarkozy. À plusieurs reprises, l'ancien chef de l'État a été la cible de menaces dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par d'autres détenus. 2 officiers de police du service de la protection des personnalités sont désormais installés dans une cellule voisine de la sienne. Armés, ils ont été déployés pour assurer la sécurité de l'ancien président. Il y a un danger qui touche Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que ces conditions de sécurité sont à regarder. Et mon rôle, et le rôle de la République, c'est de regarder ces conditions de détention. 3 détenus ont été placés en garde à vue ce mercredi. Une enquête a été ouverte pour menace de mort. On va d'abord terminer la procédure judiciaire. D'abord, ils sont en garde à vue au moment où je parle. Ensuite, ils vont passer en comparution immédiate, j'espère, en respectant l'indépendance de la justice, qui seront fermement condamnés. Et ils seront, pour certains, en quartier disciplinaire et pour d'autres, changés de prison, parce qu'on ne va prendre aucun risque. Gérald Darmanin a réaffirmé son intention d'aller voir Nicolas Sarkozy en prison, tout en précisant qu'il ne ferait pas du tourisme carcéral. C'est intéressant d'ailleurs le profil de beaucoup de prisonniers à la Santé. On va venger Kadhafi. Alors évidemment, nous on est toujours étonnés lorsque des prisonniers ont des téléphones portables, mais j'imagine quand même que c'est pas la règle. Je veux croire que c'est l'exception. Non, c'est la règle. C'est la règle. Tout le monde a un portable en prison. Qui n'en a pas? Celui qui n'a pas les moyens. Rien. Non, mais, qui n'a pas de moyens. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fouilles. Mais les fouilles. Ou alors on laisse parce que c'est pour la paix sociale. Il y a en effet la paix sociale. Et puis les prisons, n'oublions pas qu'il y a des portables qui sont livrés par drone. Ensuite, dans le cadre des parloirs, eh bien, on fait passer plusieurs morceaux du portable à chaque visite et à la fin on le reconstitue. Ensuite il existe des portables qui sont des mini portables qui font 5-6 cm. C'est la réalité. Et encore une fois, je rebondis là-dessus, comment on peut justifier l'exécution provisoire dans un dossier comme celui-ci pour Nicolas Sarkozy? Ce qu'il vit, c'est l'enfer. Et en plus c'est une humiliation. Voilà. Et je rappelle, on est dans une prison française donc. Et donc, on est obligé de mettre les gardes du corps de M. Sarkozy à côté de lui pour qu'il n'ait pas une atteinte à son intégrité physique. Mais vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que même dans une prison, on ne peut pas assurer la sécurité. J'ajoute, pardonnez-moi du parallèle, hein, mais je rappelle Colonna, qui a été tué en prison alors qu'il était détenu particulièrement signalé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire un pas dans la prison sans avoir 2 surveillants à ses côtés. On l'a laissé dans la salle de sport où il a été étranglé par un islamiste pendant 9 minutes. 9 minutes sans gardien. Il y a eu des sanctions d'ailleurs. Eh ben, l'État a reconnu sa faute. Le directeur, par exemple, de la prison dans laquelle le directeur n'a pas du tout été sanctionné. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une sanction, que ce soit au Louvre, dans une prison, etc. Mais il n'y en a plus de sanctions. La preuve sur votre édito sur le professeur d'université, mais il n'y en a pas. Je citais hier un exemple, lorsque, dans les années 60, un prisonnier s'était échappé de l'île de Ré. Le général de Gaulle avait viré le préfet, avait viré le directeur de la pénitentiaire, avait viré en fait toute la chaîne, mais dans la seconde. Dans la seconde. Mais aujourd'hui... C'est-à-dire que le directeur de la pénitentiaire où est mort Colonna n'a pas été inquiété. Pas du tout. Il n'y a aucune responsabilité. Aucune. Mais en fait, directeur de la pénitentiaire. Aucune. Mais pourquoi il n'y a pas de sanction? Parce que on ne veut pas créer de difficultés supplémentaires. C'est-à-dire que si un surveillant commet une faute, eh bien on essaye, bien évidemment il risque lui d'être sanctionné, de passer au tribunal, mais on essaye vraiment d'acheter une paix sociale parce que nous n'avons pas les moyens. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de sa politique pénale. Ça fait longtemps. Oui, mais c'est dans tous les domaines. C'est au Louvre. Le dénommé Arnaud Lémé, qui est président de l'université de Paris 8, il pourrait être viré. Ça se passe sur... Il devrait être viré, tout simplement. Monsieur Baptiste, Philippe Baptiste, qui l'a reçu hier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qui s'était passé à Lyon avec Balanche, c'est pareil. Tout le monde ne dit rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sociologie culturelle dans les prisons qui a muté. Et cette sociologie-là, elle a des codes. Le code de l'expédition punitive, de la vendetta, des représailles et des menaces. Ce qui peut aussi expliquer l'omerta dans les prisons. Bon, vous connaissez l'endroit précis où est Nicolas Sarkozy? Quand vous avez rencontré parfois, vous avez défendu des gens qui étaient précisément dans ces cas-là, vous allez dans la cellule où il y a un parloir? Non, il y a un parloir.
Il y a un parloir. Il y a un parloir avocat où la personne est accompagnée, bien évidemment, d'une ou deux personnes, et vous voyez votre client. Et ensuite, il remonte. Mais dans cet épisode-là, il n'y a pas de difficulté. Les difficultés, elles vont plutôt avoir lieu lorsque M. Sarkozy ou un client doit aller d'un endroit à l'autre en prison. Parce que c'est là où il y a les failles. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui doit s'occuper de M. Sarkozy, qui va être appelé à une autre tâche en disant c'est urgent, donc il va le laisser 2 minutes. En 2 minutes, il se prend un coup de couteau. Oui, là, ça ne se passera pas évidemment avec Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi ça devait se passer avec Colonna 9 minutes tout seul, alors qu'il était dans la salle de sport et qu'il y avait des caméras. Non, mais vous avez évidemment raison, ça ne devait pas se passer. Ça ne devait pas se passer. Et là, encore une fois, sa situation, je suis désolé. D'ailleurs, je suis certain que ses avocats le plaideront que pour sa demande de mise en liberté. C'est essentiel puisque sa sécurité n'est pas assurée. Point barre. Voilà, et qu'il soit obligé de faire venir 2 de ces entre guillemets gardes du corps, j'aime pas ce mot, mais c'est membres de la sécurité. C'est membres de la sécurité pour assurer sa sécurité dans la prison, alors que normalement c'est la prison qui doit assurer sa sécurité pendant sa détention provisoire. On marche sur la tête. Et pourquoi vous aurez remarqué, Philippe Bilger, Pascal, que les personnels pénitentiaires ont été vent debout contre certaines mesures en disant qu'ils étaient parfaitement capables d'assurer la sécurité de Nicolas. Sauf qu'ils ne sont pas armés. Absolument. Sauf qu'ils ne sont pas armés. Et donc, votre comparaison avec l'affaire Colonna, elle est un petit peu, j'allais dire, discutable tout de même. Parce que l'affaire Colonna, c'est un vrai scandale, de mon point de vue. Et là, vous ne trouvez pas que c'est un scandale ? Non, mais je veux dire, la détention, j'étais contre. C'est une injustice, ça s'appelle. La détention, j'étais contre, mais jusqu'à maintenant, en dehors de ces voyous qui écrivent des horreurs, pour l'instant, on a fait le maximum. Mais le fait de dire, Monsieur Bilger, mais le fait de dire pour l'instant, moi, me glace. Oui, non, pour l'instant. Mais on devrait dire rien du tout. La sécurité d'un ancien président de la République, comme de chacun détenu qui rentre dans une maison d'arrêt, elle doit être garantie. Et le fait de dire pour l'instant, je suis désolé. Moi, si c'est mon père, d'accord, on va me dire pour l'instant, il n'y est rien arrivé. Non, mais parce que tout va à volo, et on le sait, on ne veut pas se l'avouer, parce que au fond de nous, on veut encore y croire, et on est là, on essaye de dire bon, ça va s'arranger, on va réussir. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui croient encore une fois à la France, à la République, on va y arriver. Eh bien non, à chaque fois c'est un exemple supplémentaire. Je suis désolé, et je suis confronté tous les jours, je vais plaider, et vous le savez très bien, je la connais, l'histoire de la justice, et moi je ne mets absolument pas tout le monde dans le même panier, sauf que nous n'avons plus les moyens de nos prétentions. J'ai écouté M. Darmanin sur ce qu'il dit sur la prochaine politique pénale, eh bien nous verrons, et encore une fois, nous serons déçus, parce que nous n'avons pas les moyens de mettre en place ce qu'il a souhaité mettre en place. Point. Et encore une fois, je le dis, les magistrats, et ils avaient la possibilité de le faire, vous le savez très bien, nous l'avons dit, nous sommes d'accord sur ce point, les magistrats, ils appliquent la loi, et la loi leur permettait de le faire, d'accord ? Mais l'exécution provisoire, dans cette situation, elle ne pouvait que créer le chaos. Mais Pascal, juste un mot encore. Je vous en prie, je n'interviens pas quand le débat est intéressant. Oui, on a fait tout ce qu'on pouvait et tout ce qu'on devait faire pour éviter les inconvénients que vous dénoncez. Alors ensuite, je ne suis pas responsable du fait que des voyous parlent de Kadhafi, hein, il faut être clair. On a fait le maximum et je vous trouve un peu trop pessimiste, mon cher. Pardon, je dis toujours Pascal, mais c'est Pierre. C'est Pascal Pierre. Pascal Pierre. Bon, voyons le sujet de Valentin Rouillant.